Dans les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, alors que les forces nazies avançaient en Europe de l'Est, une résistance farouche et inébranlable surgit de l'ombre, les partisans soviétiques. Parmi eux se trouvaient des femmes, souvent jeunes et sans armes, qui défiaient le régime oppressif en sabotant les lignes d'approvisionnement allemandes, en recueillant des renseignements et en s'engageant dans des combats directs. Ces femmes n'étaient pas de simples soldats, mais des symboles de résilience, de courage et de détermination inébranlable. Pourtant, leur contribution à l'effort de guerre a eu un coût énorme. Capturées par les nazis, beaucoup d'entre elles ont subi des tortures inimaginables et des exécutions brutales, leur corps réduit au silence mais leur esprit intact. Zoya Kosmodemianskaya, Lisa Tchaïkina, Anna Morozova. Ces noms résonnent dans l'histoire, se souvenant de leurs sacrifices et de la brutalité qu'elles ont endurée. Mais pourquoi, malgré leurs actes héroïques, ces femmes ont-elles été soumises à une telle cruauté? Comment leur force dans la vie et dans la mort est-elle devenue un symbole de résistance, même face à une annihilation impitoyable? La montée des femmes partisanes dans les territoires occupés par les nazis, acte de courage, de défi et de résistance. C'est dans les premières phases du régime, dans les territoires occupés par les nazis à travers l'Union soviétique, alors que l'armée allemande avançait à toute allure vers l'intérieur de l'Europe, que l'idée et la pratique de la résistance ont commencé. Parmi celles qui se sont battues contre les envahisseurs se trouvaient des femmes soviétiques, des citoyennes, des mères et des filles qui ont joué un rôle actif et dangereux en faisant partie des partisans. Ces femmes se sont portées volontaires pour rejoindre les unités de partisans ou ont été recrutées parce que poussées par l'esprit de patriotisme et la douleur de voir leur maison et leur famille ravagées par la cruauté nazie, elles ont décidé de se lever et de résister. Les partisans sont apparus dans les forêts des territoires occupés de l'Union soviétique au plus tard en 1941, après l'invasion barbare de l'Allemagne en Union soviétique. Ces groupes, initialement composés de militaires, de civils et parfois même de déserteurs des rangs allemands, se sont progressivement étoffés à mesure que l'appel à la résistance s'est accru. Pour les femmes soviétiques, qui n'avaient auparavant pas été autorisées à servir régulièrement dans l'armée, c'était l'occasion idéale de servir sur le front. Elles s'enrôlaient non seulement pour se venger de leurs amis et de leurs proches tués, mais aussi pour sauver leur pays, leurs traditions et même leur race. Les femmes partisanes n'étaient pas seulement des actrices passives en coulisses. Elles étaient des combattantes qui rencontraient les ennemis sur le champ de bataille, effectuaient des opérations de sabotage et jouaient un rôle crucial en tant qu'agentes d'espionnage. Leurs responsabilités au sein de l'organisation étaient diverses en fonction des tâches qu'elles accomplissaient. Dans les bois, la guérilla constituait le cœur de la résistance et les femmes participaient à la planification et à l'exécution d'attaques contre les transports allemands, à la démolition de voies ferrées et à la vandalisation d'autres structures. Elles connaissaient le terrain et avaient à leur côté la population locale, qui les a aidées à échapper aux nazis lors de ces actions dangereuses. Certaines femmes ont apporté leur contribution et sont devenues des légendes, comme Zoya Kosmodemianskaya. Zoya était une jeune fille de 18 ans qui a été capturée par les nazis alors qu'elle tentait de détruire le pont lors d'une mission de sabotage. Elle a été torturée, mais on ne lui a jamais donné les noms des membres de son équipe. Son exécution publique en 1941 a symbolisé la résistance supplémentaire de plusieurs autres personnes pour qu'elles continuent à se battre sans relâche. D'autres, comme Maria Polivanova et Natalia Kovchova, faisaient partie des équipes de tireurs d'élite qui ont abattu et éliminé les hauts fonctionnaires et soldats nazis pour créer le chaos parmi les lignes ennemies. L'espionnage était une autre activité essentielle des femmes des sociétés soviétiques dans le mouvement partisan. Elles pénétraient dans les lignes de ravitaillement allemandes et se déguisaient en travailleuses ordinaires, mais elles obtenaient des informations importantes sur les mouvements des nazis. De plus, les femmes transportaient secrètement des informations importantes d'une unité de partisans à une autre avec le commandement soviétique. Elles pouvaient se faufiler dans les territoires ennemis et recueillir des informations qui seraient utiles pour élaborer des contre-stratégies contre les mouvements ennemis. Mais les femmes ont aussi joué un rôle important dans l'organisation de la résistance. Elles sont devenues les commandantes des groupes de partisans, chargées de recruter de nouveaux membres et de leur enseigner les techniques de sabotage et de guérilla.
Des participantes comme Elena Kolesova ont contribué à la solidarité de certaines factions du mouvement de résistance, en synchronisant les actions en termes d'approvisionnement et de distribution d'armes. Elles ont ainsi développé des compétences organisationnelles étonnantes qui ont permis à la résistance de fonctionner, même si la situation semblait désespérée. Les partisanes soviétiques ont également fait preuve d'une grande endurance malgré la menace potentielle d'une trahison pouvant conduire à la capture à tout moment. Elles ont dû non seulement faire face aux horreurs de la bataille, mais ont également toujours eu peur de la vengeance des Allemands. La torture et les exécutions planifiées des victimes, ainsi que les punitions de masse organisées, ont été pratiquées alors que les nazis tentaient de vaincre le moral des partisans soviétiques. Pourtant, ces horreurs ne pouvaient pas occulter la lutte constante de ces femmes, qui se sont battues avec vigueur pour obtenir ce qu'elles méritaient. Les âmes rasées, histoires et récits de femmes partisanes soviétiques victimisées et résilientes. La défense de l'Union soviétique contre l'invasion nazie pendant la Seconde Guerre mondiale est surtout restée dans les mémoires comme une résistance héroïque au prix d'un lourd tribut. Parmi les innombrables partisans héroïques qui ont lutté pour leur patrie, les femmes soviétiques ont activement participé aux batailles et ont travaillé comme informatrices, espionnes et organisatrices. Cependant, pour la plupart de ces femmes, le courage a été leur perte, car elles ont toutes trouvé la mort prématurément aux mains du régime nazi. Voici les histoires de femmes qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Bien que la guerre ait détruit tout espoir, ces femmes sont restées inébranlables dans la ligne de tir. En fait, Zoya Kosmodemianskaya, probablement la plus célèbre des partisanes soviétiques, a combattu le mal malgré les horreurs qu'elle a subies. Ce n'est qu'à l'âge de 18 ans qu'elle est devenue partisane pour résister activement à l'occupation nazie qui avait affecté son pays de manière délétère. L'acte de défi le plus profond de Zoya fut une mission qui lui fut confiée à la fin de 1941, celle de couper la ligne de communication allemande. Mais après avoir accompli son objectif, elle fut arrêtée par les nazis. Même après avoir été agressivement torturée, elle n'a pas bougé, n'a pas donné de nom, et s'est montrée forte et droite avec un sens des responsabilités. Ils l'ont sévèrement torturée, mais elle ne leur a pas donné de nom et est restée inébranlable et loyale avec un sens des responsabilités. Sa condamnation à mort par pendaison publique le 29 novembre 1941 était censée dissuader la résistance, mais elle est devenue au contraire un vecteur d'un esprit implacable et est donc restée dans les mémoires comme un symbole de résistance. Dans les forêts de Biélorussie, Maria Polivanova et Natalia Kovchova devinrent de formidables partenaires dans la formation d'une équipe de tireurs d'élite. Elles étaient entraînées à traquer les nazis à longue distance et se montrèrent très efficaces. Elles accomplirent plusieurs missions et causèrent de graves dommages aux forces ennemies. Mais la chance allait tourner à un moment donné de leur vie. Toutes deux furent capturées par des soldats allemands après une bataille très dure. Les deux femmes furent exécutées publiquement par les nazis en 1942, ce qui visait à éteindre l'esprit des partisans en Biélorussie. Ces actions audacieuses et leur perte soulignent les conditions difficiles dans lesquelles les femmes ont résisté à un régime génocidaire et oppressif. Elena Kolesova, militante des droits des femmes et partisane, était également une dirigeante et une organisatrice du mouvement clandestin. Forte de ses compétences en organisation, elle a rassemblé différentes unités de combattants pour en faire un groupe solide. Son rôle dans les activités de sabotage et en tant qu'agent de renseignement a fait d'elle un membre essentiel du régime soviétique. Mais son travail l'a exposée au danger des représailles nazies. En 1942, elle a été capturée par les nazis. Elle a été trahie par un partisan. Elle a ensuite été soumise à de nombreuses tortures, puis exécutée sans pitié. Sa mort a été regrettable, et elle a peut-être fait en sorte qu'on se souvienne d'elle pour son dévouement au mouvement partisan. Lisa Tchaïkina est une autre jeune femme qui a combattu les nazis. On se souvient d'elle comme d'une femme énergique, déterminée et courageuse. Elle a participé à la planification des attaques contre les convois nazis et a coordonné les liens entre les différents groupes de résistance. Cependant, ses actions ont provoqué les forces de l'ordre et elle a rapidement été retrouvée et arrêtée. Les nazis ont échoué dans leur tentative de la soumettre à leur volonté et l'ont soumise à des tortures indescriptibles. Elle a finalement été tuée par les forces nazies occupées au printemps 1942. Sa mort a porté un nouveau coup au mouvement partisan, mais son courage a rendu les autres courageux.
Anna Morozova était une agente de renseignement courageuse et l'une des rares espionnes courageuses à opérer dans les forêts de l'Ukraine occupée. Elle a pénétré derrière les lignes allemandes pour obtenir des informations cruciales pour les contre-attaques soviétiques. Morozova a réussi dans ses efforts pour aider les soviétiques. Mais elle n'a pas réussi à s'en sortir car elle s'est retrouvée piégée entre les mains des nazis. Comme les autres, elle a été tourmentée par des méthodes d'interrogatoire terribles, mais elle n'a jamais changé d'avis. Finalement, elle a été tuée et son corps a été laissé pour dissuader les autres combattants de la liberté. Zoya Kosmodemianskaya, un symbole de défi, courage et résistance contre la tyrannie et l'oppression. Au cours de l'hiver glacial de 1941, alors que les Allemands avançaient rapidement en Union soviétique, une jeune fille de 18 ans devint le symbole de la résistance soviétique. Zoya Kosmodemianskaya était une partisane du village d'Ozinogaï qui devint célèbre dans la lutte du peuple soviétique contre le nazisme. Sa fierté, son courage et sa volonté de se consacrer à une cause nationale la firent passer du statut de jeune fille inconnue à celui de martyr dont le nom résonnerait aux oreilles de générations de personnes. Zoya est née en 1923, mais elle a commencé sa véritable ère communiste lorsque l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique en juin 1941. Elle était d'abord étudiante à Moscou, mais lorsque les forces nazies ont commencé à envahir son pays natal, Zoya n'a pas pu rester réticente. Elle a toujours voulu se battre pour son pays. Malgré son jeune âge, elle a décidé de rejoindre un groupe de partisans. Elle a acquis la réputation d'être une femme courageuse et surtout de se porter volontaire pour ce qui était plus ou moins une mission suicidaire, y compris l'exécution de raids de sabotage au-delà des lignes de front. La loyauté de Zoya fut poussée à l'extrême en novembre 1941. Elle fut chargée d'une mission de démolition vitale dans le village de Petrichevo. Elle devait détruire une ligne de communication allemande. La mission ne fut jamais ambiguë, mais Zoya n'a pas bronché avant d'accepter de l'accomplir. Pendant la nuit, elle et ses camarades soldats brûlèrent les étables du village occupé par les Allemands, persuadés qu'ils pourraient ainsi se venger de l'ennemi. Mais l'opération échoua et Zoya fut capturée par les Allemands. Lorsque les nazis capturèrent Zoya, ils la torturèrent de façon insupportable pour tenter de l'interroger et d'obtenir d'elle des informations. Ils voulaient connaître les noms de ses camarades, le lieu d'existence des autres groupes de partisans et quand les actes de résistance suivants seraient menés. Pourtant, Zoya resta déterminée, même dans les pires circonstances de violence physique et de menaces. Elle ne révéla aucune information et resta fidèle à ses camarades et à l'Union soviétique. Sa décision de rester muette devint suffisamment rebelle pour encourager de nombreuses autres personnes à devenir membres des partisans. La belle Zoya fut exécutée le 29 novembre 1941. Les nazis avaient un plan et souhaitaient démoraliser le peuple soviétique. Ils devaient lui donner l'exemple. Elle fut notamment exécutée par pendaison en public au centre du village de Petrichevo. Les Allemands voulaient qu'elle soit tuée pour dissuader les autres partisans qui essayaient de se présenter comme le régime robuste qu'ils représentaient. Son exécution fut cruelle, mais jusqu'aux derniers instants, elle fit preuve d'un grand courage. Yelena Kolesova, l'organisatrice clandestine qui a défié la tyrannie avec courage, stratégie et détermination inébranlables. Yelena Kolesova, née en 1917 dans la ville de Sverdlovsk, n'était pas vraiment une soldate ou une guerrière lorsqu'elle s'engagea dans la lutte. Elle était institutrice, une femme qui, comme des millions de femmes, n'avait jamais rêvé de devenir chef, mais quand l'appel lui fut lancé, elle y répondit. Les forces d'occupation nazies qui envahirent le territoire soviétique en 1941 forcèrent les dirigeants soviétiques à considérer qu'au lieu de disposer de combattants armés pour se défendre contre les Allemands, ils avaient aussi besoin d'organisateurs. Yelena, consciente de la nécessité du moment, s'impliqua dans la planification de la création de groupes de partisans ayant pour mission d'opérer derrière les lignes ennemies. Kolesova n'était pas une combattante, mais une femme intelligente qui avait sa place et connaissait l'essence de la guérilla. Elle reliait les différents groupes de partisans et coordonnait et assurait la transmission d'informations importantes à l'armée soviétique. Son talent pour attirer de nombreux groupes de personnes libérées et les transformer en une force forte et unie était essentiel dans les premières années de la guerre, lorsque la coordination des activités de guérilla pour le sabotage et la collecte de renseignements était cruciale.
Son propre réseau d'espionnage a mené de nombreux actes de sabotage sur les voies d'approvisionnement allemandes, a frappé des installations cruciales et a recueilli des informations cruciales sur les mouvements de l'ennemi. Cependant, les risques étaient toujours présents en raison de la propension des tâches accomplies dans un tel environnement. À mesure que la certitude de l'identification augmentait, Kolesova n'a pas hésité à soutenir le mouvement des partisans et, par conséquent, est devenu l'un des dirigeants les plus éminents des partisans soviétiques. Mais ses résultats et ses exploits lui ont valu d'être la cible de persécutions ciblées de la part des nazis. Elena fut capturée par les troupes allemandes en 1942. Après une série d'opérations réussies, elle rencontra également un traître parmi les partisans. Comme la plupart des autres combattants partisans tombés aux mains des nazis, elle fut brutalement torturée pour tenter de lui faire révéler des informations sur les différentes formes de résistance et les combattants. Elle refusa de révéler les noms de ses camarades rebelles afin de préserver la sécurité du réseau d'espionnage qu'elle avait construit au fil des ans. Après avoir passé plusieurs jours dans la souffrance, Elena Kolesova fut condamnée à mort par les nazis. Elle ne parla pas pendant son trajet vers la potence, le même comportement qu'elle avait adopté pendant toute la révolte. L'hiver froid de 1942 la vit dans un trou creusé où elle fut fusillée par un peloton d'exécution avec d'autres partisans également capturés. Lisa Tchaïkina, la leader partisane intrépide qui a combattu courageusement contre l'oppression et la tyrannie nazie. Lisa Tchaïkina est devenue une chef de file courageuse et tenace dont le nom est devenu une légende dans le mouvement de résistance soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lisa est née en 1915 dans le village de Yelizarovo, dans l'oblast de Kalinin. Elle était très jeune lorsque l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique en 1941. Comme beaucoup d'autres, elle a perdu sa liberté à cause de la sauvagerie de la guerre, mais elle a décidé de s'y opposer avec courage. Lorsque les nazis sont arrivés en Union soviétique, Lisa Tchaïkina a décidé de devenir partisane et de combattre l'ennemi qui a dévasté son pays. Elle est devenue une participante active du mouvement de résistance à Kalinin, qui est aujourd'hui Tver, en tant que chef d'un groupe de partisans engagés dans des actes de sabotage, de reconnaissance et d'attaque contre les infrastructures des forces d'occupation allemandes. En tant que chef de l'unité, Lisa joua un rôle crucial dans la planification des stratégies de sabotage, qui visaient à couper les sources de carburant des Allemands, à affecter leur système de communication et à réduire leur capacité à subvenir à leurs besoins. Elle était caractérisée par une grande détermination, souvent décrite comme une femme pleine de ressources qui ne reculait jamais jusqu'à ce qu'elle gagne ou soit dépassée. Son unité mena de nombreux actes de guérilla, faisant sauter des voies ferrées, détruisant des trains et attaquant des éclaireurs militaires allemands. Ses paris sur les champs de bataille et son rôle dans le commandement des détachements de partisans firent d'elle un point focal de la violence des dirigeants nazis. Lisa a été capturée par la Gestapo alors qu'elle menait une opération. Les circonstances exactes de sa capture n'ont pas été révélées, mais les nazis, qui cherchaient à se débarrasser de la figure la plus importante de la résistance, ont décidé d'intensifier la pression. Pour la forcer à révéler des informations, ils l'ont enfermée dans une cellule de torture, l'ont violée et l'ont soumise à d'autres formes de torture physique et mentale. Cependant, Lisa a refusé de se rendre. Comme elle ne répondait pas et ne s'exposait pas à elle et à sa cause, les nazis décidèrent d'éliminer Lisa Tchaïkina. La jeune chef des partisans avait 26 ans quand, en décembre 1941, elle fut fusillée par un peloton d'exécution. Anna Morozova, l'espionne silencieuse mais audacieuse qui a changé le cours de l'histoire. Anna Morozova est un exemple de femme biélorusse qui allait devenir un symbole de courage pendant la Seconde Guerre mondiale face à l'invasion nazie. Anna, née au début des années 1920 dans un village biélorusse, était une jeune fille ordinaire jusqu'à ce que les forces nazies envahissent l'Union soviétique en 1941. Comme beaucoup de ses compatriotes, elle s'est retrouvée dans une guerre qu'elle n'avait pas prévue. Cependant, au lieu de se laisser intimider par la soumission, Anna a décidé de faire quelque chose, de se battre. Elle a travaillé comme espionne pour le mouvement partisan soviétique, où elle a finalement été capturée par les nazis, torturée et tuée. Lorsque les troupes nazies pénétrèrent plus profondément en Biélorussie, le gouvernement soviétique comprit parfaitement qu'un flux d'informations précis et ininterrompu était nécessaire pour la lutte. En raison de l'occupation de l'Allemagne,
les formations commencèrent à apparaître dans les forêts et d'autres zones qui n'étaient pas sous le contrôle direct des Allemands, qui commencèrent à combattre les nazis et à fournir des informations importantes aux commandants soviétiques. Anna Morozova devint un lien intime avec ce réseau secret et collecta des informations sur les plans et les actions allemandes en Biélorussie. Elle ne se trouvait pas sur le front qui se trouvait directement contre les forces ennemies. Néanmoins, elle était une espionne dont le travail principal était de recueillir des informations pour la résistance tout en se déguisant en membre de l'armée ennemie. Anna était chargée de surveiller les lignes d'approvisionnement allemandes, les mouvements de troupes et les avantages militaires. Elle a travaillé en profondeur sur le territoire allemand, déguisée en civile locale, tout en essayant de suivre les mouvements des nazis. Elle a recueilli des informations importantes sur l'activité militaire qui ont contribué aux opérations soviétiques, à la formation de mouvements partisans et à la stratégie de l'armée rouge. Parmi les nombreuses tâches qu'elle a accomplies, ses rôles principaux comprenaient l'infiltration dans les zones contrôlées par les Allemands et l'établissement de rapports sur la future stratégie allemande. Ces informations ont contribué à sauver de nombreuses vies soviétiques et ont fait un excellent travail, entre autres, en déjouant les plans de l'ennemi. Cependant, les incertitudes croissantes liées à son travail ne semblent jamais avoir dissuadé Anna. Elle savait que toute information sur elle entraînerait sa mort, et tous les partisans soviétiques détestaient que leurs camarades soient capturés, car ils seraient traités avec brutalité. Ces renseignements contribuèrent beaucoup au succès des forces partisanes, mais son opération était périlleuse. Même si elle a réussi à rassembler des informations précieuses et à s'infiltrer dans le pays en 1944, le destin d'Anna Morozova a finalement basculé. Trahie par un collègue, elle a été arrêtée par la Gestapo alors qu'elle collaborait avec les services secrets britanniques pour obtenir des renseignements sur les forces allemandes en Biélorussie. Les Allemands n'ont pas pris le temps de découvrir la valeur de leur prisonnière et ont commencé à la torturer de la pire des manières. Même après avoir subi des tortures telles que lui brûler les pieds nus sur du fer rouge et la violer, elle n'a donné aucune information sur ses camarades ou sur les groupes de partisans pour lesquels elle travaillait. Anna Morozova, comme toute autre femme en Biélorussie, a continué sa vie. Tout cela a changé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle s'est retrouvée dans une position peu enviable, celle de combattre contre les nazis déclarés. Anna a grandi au début des années 1920 dans un village biélorusse et a eu une vie tranquille jusqu'à l'invasion nazie de l'Union soviétique en juin 1941. Comme beaucoup de femmes du pays, elle s'est engagée dans une guerre pour laquelle elle n'avait pas choisi de participer. Mais au lieu d'avoir peur et d'être prisonnière, Anna a renversé la situation. Elle est devenue une espionne essentielle parmi les partisans soviétiques, où elle a finalement été capturée par les nazis, torturée et tuée. Vera Volochina, la saboteuse intrépide qui a livré une dernière résistance héroïque pour la liberté. Bien que de nombreuses femmes qui ont combattu pour l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale soient encore dans les mémoires, Vera Volochina n'est pas l'une des plus populaires. Pourtant, elle méritait d'être reconnue comme l'une des membres les plus courageuses et les plus dévouées de la résistance soviétique. Vera est née dans un village de l'Union soviétique en 1920 et sa vie a radicalement changé avec l'invasion des nazis en 1941, comme ce fut le cas de nombreuses jeunes femmes de son époque. Cependant, au lieu de capituler devant les terreurs de l'occupation, Vera a choisi de résister de la seule manière qui était peut-être possible à l'époque, en devenant un saboteur dans le mouvement partisan soviétique. Lorsque les nazis commencèrent à envahir la Russie européenne, ils rencontrèrent une forte résistance de la part des partisans dans les régions forestières et rurales. Ces résistants se livrèrent à une guerre féroce d'opérations éclairs et d'espionnage contre les intrus. Vera Volochine devint également membre de ces groupes et devint célèbre pour ses cascades sur les territoires ennemis. En tant que saboteuse, elle avait pour fonction d'effectuer des actions qui allaient affecter la guerre allemande dans les territoires occupés. Sa connaissance du commerce des explosifs et sa connaissance des dotations militaires allemandes firent d'elle l'une des partisanes les plus éminentes et les plus choquantes. Certaines de ses missions consistaient à arrêter des trains en mouvement, à poser des bombes sur des dépôts de ravitaillement allemands et à détruire des ponts si vitaux pour le transport et le ravitaillement militaires allemands. Elle a travaillé sur un vaste plan organisationnel destiné à saper la capacité de l'ennemi à faire la guerre
et a développé d'excellentes compétences dans l'utilisation de la tromperie traditionnelle dans son environnement. Vera était réputée pour sa capacité à se faufiler derrière les lignes allemandes et à être précise, évitant ainsi une confrontation directe. Elle n'avait pas peur et n'aurait même pas scié avant de mettre sa propre vie en danger pour le bien de son pays et, en fait, du monde entier en émancipant sa nation des griffes du régime nazi. Mais aucun acte de sabotage n'est jamais passé inaperçu dans un environnement aussi dangereux. Au fil du temps, Vera a connu plusieurs mois d'opérations réussies avant que la malchance ne la rattrape. Elle a été arrêtée par la Gestapo lors d'une mission en 1941, ce qui a marqué le début de ses derniers jours. Comme toute autre femme que les nazis croyaient engagée dans la résistance partisane, Vera a été sévèrement torturée pour obtenir des informations sur ses camarades et les groupes auxquels elle appartenait. Aussi nécessaire qu'il ait pu être, le traitement physique et psychologique brutal auquel les partisans étaient soumis a souvent fait ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Vera, comme beaucoup d'autres qui ne se sont jamais rendus à leurs ravisseurs, ont tourné la page sur leurs collègues. Vera Voloshin est morte de la même manière que Zoya Kosmo-Demianskaya. Le 29 janvier 1942, elle a été exécutée en public par les nazis. Les nazis voulaient donc utiliser ces exécutions comme un élément de propagande pour dissuader la population locale de résister. 2 jeunes femmes devaient être pendues en public. En guise d'ultime indignité, elles furent exhibées devant un public et sommées de danser, avant que l'un des enfants ne soit tué pour terroriser les autres partisans. En fait, les derniers instants de Vera furent aussi courageux que possible dans de telles circonstances. Les gens ont témoigné qu'elle n'avait aucune trace de peur ou de remords devant le peloton d'exécution. Elle ne s'est jamais effondrée et elle est restée déterminée jusqu'aux derniers instants de sa vie. L'exécution de Vera, aussi horrible qu'elle ait été un dernier coup de dé des nazis, a servi à alimenter le feu des partisans. Sa mort, comme celle de Zoya, est devenue le symbole de la lutte du peuple soviétique pour la liberté. L'incident a contribué à mobiliser les partisans dans toute l'Union soviétique. Valentina Grisodubova, l'héroïne de Skyborn qui a survolé le danger et défié les limites. Le nom de Valentina Grisodubova reste dans l'histoire de l'Union soviétique en tant qu'aviatrice et héroïne du mouvement de libération. Elle est née en 1911 en Union soviétique et son rêve de voler est venu au bon moment dans les années 30, lorsque les femmes pilotes étaient rares. Elle a défié toutes les normes culturelles imposées et est devenue l'une des meilleures pilotes de l'armée de l'air soviétique. Sa mémoire est surtout honorée pour son héroïsme pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, elle a soutenu le mouvement des partisans. De plus, elle a orienté tous ses efforts vers le soutien aérien des unités de partisans soviétiques contre les nazis. Au début de la guerre, l'Union soviétique connaissait de nombreux problèmes d'organisation du mouvement des partisans derrière les lignes ennemies. Les nazis s'étaient emparés de larges pans de l'Union soviétique et les partisans, opposés à l'envahisseur, étaient souvent mal équipés et seuls. C'est pourquoi l'expérience de Valentina Grisodubova dans le domaine de l'aviation fut un atout précieux pendant cette période. Bien que surtout connue pour ses talents de pilote d'avion, elle ne se contenta pas de transporter des hommes et du matériel pour les groupes de partisans. Au début de la guerre, Valentina pensait que l'aviation pourrait être utile aux combattants irréguliers qui combattaient dans les territoires occupés par l'ennemi. Elle savait qu'il était impératif d'utiliser des moyens de transmission d'informations codées, de fournir du matériel et de la nourriture aux partisans et de faire exploser depuis le ciel les dépôts de carburant, les ombres et l'esprit public de l'ennemi. Grisodubova se chargea elle-même d'effectuer des opérations secrètes, telles que le largage de fournitures aux formations de partisans, souvent en fournissant des munitions, des provisions médicales et de la nourriture à ceux qui combattaient activement sur les lignes de front. Grâce à sa capacité à voler dans les territoires les plus dangereux des nazis, elle était l'un des membres les plus précieux des forces soviétiques. Tel un pluvier, naviguant à basse altitude et à grande vitesse au-dessus du pays hostile, Grisodubova vivait quotidiennement dans le danger, consciente qu'elle pourrait ne pas revenir à chaque mission. Elle recueillait également des informations, informait les soviétiques et rassurait les groupes de résistance sur la localisation et les postes des troupes ennemies. Les informations qu'elle fournissait étaient d'une importance capitale, aidant les partisans à couper les voies d'approvisionnement et à mener des actions qui déstabilisaient les nazis.
et contribuaient à gagner la guerre contre la tentative de victoire de l'Union soviétique. Ces missions étaient dangereuses et les forces allemandes commencèrent à prendre note du soutien aérien des partisans, augmentant ainsi leur tentative d'éliminer les liens avec la chaîne d'aide des partisans. Les missions téméraires et éprouvantes de Valentina sont bien documentées dans le sommet de Yalta, où se sont battues des femmes célèbres. En 1944, Valentina fut capturée par les nazis au cours d'une de ses missions. Elle mourut après que son avion, qui approvisionnait les forces des partisans, eut été attaqué par les Allemands. Elle fut finalement arrêtée et torturée violemment. Les nazis la considéraient également comme une menace, bien sûr, mais son talent exceptionnel et sa valeur éminente aux yeux des soviétiques en firent une incarnation vivante de la résistance et du défi. Leur intention était de la contraindre à se soumettre et d'obtenir des détails sur les autres membres du groupe de partisans et sur les opérations militaires. De plus, malgré les tortures qu'ils lui ont infligées, à elle et à ses camarades, les humiliations et les mauvais traitements qu'ils lui ont infligés, elle et ses camarades, elle n'a jamais rien dit à ses tortionnaires. Ne parvenant pas à lui soutirer la moindre information, ils décidèrent de l'exécuter. Valentina Grisodubova mourut en martyr le 17 janvier 1944. Elle fut tuée par la Gestapo. Elle n'avait que 32 ans après avoir tant fait pour son pays et pour son peuple. Malgré cela, Valentina était de nouveau calme, sereine, sans changer jusqu'à la fin. Elle marchait vers la mort d'un traître comme elle le faisait dans les cieux, et elle avait foi que les générations suivantes se battraient pour leur cause. Malgré le destin malheureux de la vie de Valentina Grisodubova, sa vie est perpétuée sous forme de mémorial pour rappeler le courage, la détermination et l'altruisme des femmes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces actions et d'autres de la combattante partisane et de l'aviatrice soviétique ont ouvert la possibilité de la libération future de son pays. Ainsi, le nom de Grisodubova reste vivant non seulement en tant qu'héroïne de l'aviation, mais aussi en tant que véritable combattante du pays soviétique contre la tyrannie nazie. Les conséquences. Hommage aux héros tombés au combat qui se sont sacrifiés pour la liberté et la justice. La thèse de Somme, la Grande Guerre patriotique de 1940 et à 1945, fut l'un des conflits armés les plus massifs de l'histoire de l'humanité, impliquant des millions de soldats et de civils soviétiques, femmes et hommes. Les femmes partisanes qui ont combattu derrière les lignes ennemies sont également l'une des plus grandes héroïnes méconnues de la victoire. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, ces femmes étaient courageuses et patriotes et sont allées au front pour défendre leurs foyers et leurs familles. Malgré cela, leur courage n'a été reconnu qu'après la guerre, et l'Union soviétique a fait tout son possible pour le récompenser. Au lendemain de la guerre, de nouveaux monuments commémoratifs, des récompenses militaires et des programmes éducatifs ont été mis en place afin que le courage de ces femmes ne soit pas oublié. L'une des tentatives les plus importantes pour commémorer ces femmes a été d'ériger des statues et des monuments qui symboliseraient la perte de ces femmes. Dans les anciens territoires soviétiques, divers monuments aux femmes partisanes ont été érigés, en mettant l'accent sur les régions où la résistance féminine était la plus active. Le plus souvent, les statues représentaient des femmes portant des fusils ou se tenant prêtes au combat, les représentant comme des combattantes contre les nazis. Par exemple, le monument dédié aux femmes participant au mouvement partisan dans la région de Briansk représente une femme qui a été victime de violences au cours du mouvement. Ces monuments commémoratifs servaient à commémorer les détails que les femmes ont subis pendant la guerre et à témoigner de leur combat et de leur force. Non seulement des monuments furent érigés pour honorer les femmes partisanes, mais beaucoup d'entre elles reçurent également des médailles et des titres qui attestaient de leur participation héroïque à la guerre. Cette élite était connue sous le nom de « héros de l'Union soviétique », un titre décerné à certaines femmes considérées comme des individus courageux. Ce titre n'était pas une mince affaire, et il était décerné en reconnaissance des actes courageux que ces femmes avaient entrepris. Beaucoup d'entre elles furent torturées, emprisonnées ou exécutées violemment par les nazis. Pour des femmes comme Zoya Kosmodemianskaya, Elena Kolesova et Lisa Tchaïkina, cette reconnaissance devint une partie permanente de leur histoire, leur nom devenant des saintes soviétiques. Ces médailles, souvent associées à une petite pension, n'étaient pas simplement une récompense symbolique, indiquant la reconnaissance du gouvernement,
mais réitérait par conséquent la mémoire de ces femmes qui se sacrifièrent pour leur nation. Le système éducatif soviétique a également tenté de commémorer le sacrifice des femmes. Après la fin de la guerre, le gouvernement soviétique a veillé à ce que ces femmes et leurs actions soient intégrées dans les manuels scolaires. Les récits historiques et les livres scolaires présentaient les femmes uniquement comme des victimes et ne mentionnaient jamais tous les rôles qu'elles avaient joués pendant la lutte contre les nazis. Kosmodé Mianskaya Tchaïkina et d'autres femmes courageuses ont été présentées aux étudiants de tous les États soviétiques et aux générations suivantes afin qu'ils puissent connaître l'ampleur du sacrifice. Ces leçons avaient pour but de faire comprendre aux jeunes citoyens soviétiques, en particulier aux filles, qu'elles pouvaient être des guerrières et des leaders au plus fort d'un conflit national. Malgré tous les efforts du gouvernement soviétique, de nombreuses difficultés ont été rencontrées pour que ces femmes soient reconnues pour leur travail acharné. À la lumière de la guerre froide et du scénario politique de l'après-guerre, les récits des femmes partisanes ont été plus utiles pour peindre des récits nationalistes et consolider une idéologie. Les récits de leur héroïsme faisaient partie d'un grand récit, le récit officiel de la Seconde Guerre mondiale visant à unifier le peuple de l'URSS après la guerre, et ont cimenté la place des femmes dans la société de l'URSS. Ces femmes ont été promues comme des héroïnes des États socialistes et comme des prototypes des citoyennes soviétiques fermes, durables et loyales que le pays voulait présenter au monde. Beaucoup d'efforts ont été faits pour respecter ce principe déchu. Les objectifs de célébration des femmes partisanes n'ont cependant pas été pleinement atteints. On a souvent des clichés sur leurs procédures et leurs fardeaux, alors que, dans la réalité, leur valeur ajoutée n'était pas aussi glamour. En fait, la dure vérité était trop dure à accepter. Cependant, les monuments, les primes, le rétablissement des droits et les écoles qui ont vu le jour après la Seconde Guerre mondiale pour commémorer les héros ont rappelé aux gens de nombreuses femmes qui ont combattu, souffert et sont mortes au sein du mouvement partisan. Leurs histoires continuent de faire partie de l'histoire de l'Union soviétique et témoignent des sacrifices consentis par le peuple pour libérer son pays dans les moments les plus difficiles.